En cette période de fin d'année, on se doit de céder au rite et à la trêve de Noël, et puis il y a la nouvelle année derrière, et là, c'est l'époque où on se souhaite plein de bonnes choses. Nous, on vous souhaite une très bonne santé, d'être heureux, et puis surtout de découvrir et de participer à la découverte de la science. C'est ce que nous faisons donc au quotidien avec cette chronique, avec ma petite équipe de Science Vidéo Service. D'ailleurs, à ce sujet, on tient à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux, ça c'est formidable. Et puis, il y a une fidélité. Je voudrais dire, moi, ma plus des récompenses, c'est quand je croise dans la rue, ou quand je visite un laboratoire, ou un industriel, où là, les gens viennent me saluer, c'est très gentil, et puis me disent, si je fais ce métier, si je suis dans la science et la technique, eh ben, c'est un peu grâce à vous. Eh ben, c'est peut-être la plus belle de mes récompenses. Et puis, enfin, la manière de vous témoigner votre fidélité, bah c'est, vous voyez, les petites touches. Abonnez-vous, non pas pour vous demander des sous, pas du tout, mais c'est peut-être pour nous, pour avoir des sous, parce que plus vous serez nombreux, disons, à être abonnés, c'est-à-dire d'être fidélisés, bah peut-être ça intéressera de plus en plus les sponsors, on en a besoin pour développer cette chronique, parce qu'on espère que l'année prochaine, eh bien, nous allons quitter. On aime bien notre petit bureau avec son décor un peu rétro. Non, non, on voudrait vous emmener voir ITER à Cadarache, qui est peut-être la source d'énergie du futur, avec l'hydrogène, avec la fusion, peut-être vous emmener à Kourou en Guyane, pour le décollage enfin, je voudrais dire, d'Ariane 6, etc. Voilà, donc bonne fête de fin d'année à vous tous. Alors, pour vous récompenser, c'est la période des cadeaux, eh bien, on va vous faire plein de cadeaux, et on tient à remercier les éditeurs qui nous ont suivis. Alors, à tout seigneur, tout honneur, un ouvrage, moi je trouve tout de même, c'est original. C'est pas un ouvrage de vulgarisation. Eureka, évidemment, Eureka comme les inventions. Vous me direz, c'est un des livres de plus sur les inventions. Non, l'originalité de cet ouvrage, c'est qu'il reprend les extraits d'une série d'émissions, on appelle ça des podcasts aujourd'hui, sur France Culture, et de temps en temps, je les chope en voiture, qui vous racontent les histoires d'un certain nombre d'inventions. Et notamment, je vais vous prendre un exemple. Savez-vous qui a inventé le pneumatique, qui a changé tout de même le transport? Alors, on pense à Michelin. Non, non, c'est pas Michelin. Michelin a inventé la chambre à air. C'est un progrès considérable. Non, non. C'est un vétérinaire écossais qui vivait à Dublin et dont le fils, avec son tricycle, dévalait les rues mal pavées de Dublin. Et ces roues, à l'époque, étaient en bois. Et de fait, le môme, tombait souvent. Et le père en avait un peu marre de réparer les bobos. Et il a eu l'idée d'entourer les roues du tricycle avec des bandes de caoutchouc qu'on utilisait à l'époque, vous savez, quand on vous fait une prise de sang, on vous serre le bras avec un élastique, une bande élastique de caoutchouc, et donc en les collant, en les mettant bout à bout, il en entourait la roue du tricycle de façon à amortir les chocs. Il avait, sans le savoir, inventé le pneumatique, parce qu'il s'appelle John Boyd Dunlop. Et les Michelin sont arrivés après, et en ont fait les jantes démontables, le pneu démontable, et surtout la chambre à air. Au titre des inventions, si je peux dire, proches de l'actualité, on va célébrer, en cette fin d'année, la naissance à Dole, dans le Jura, un très grand homme, un très grand savant, mais surtout un ingénieur. C'est, regardez, Louis Pasteur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on aurait pu s'attendre à tout de même à un événement national. Non, j'ai l'impression que la Coupe du Monde de football a déplacé l'actualité et que ça va manquer un peu d'enthousiasme en France, et pourtant, on peut être fier en France de Louis Pasteur et surtout de l'industrie de la fermentation, avec la bière, avec les médicaments, avec les vaccins, etc. Beaucoup d'ouvrages, on remercie les éditeurs de nous avoir oubliés, mais je vous en citais deux, tout de même l'un chez Gallimard, de Michel Morange, qui nous montre un Pasteur avec le bon, et tout de même parfois son mauvais côté, et puis peut-être beaucoup plus abordable, et qui me semble très intéressant, qui est un Pasteur presque facile, sous forme de bande dessinée, je le retiens, je vous le conseille, chez Delachaux et Nestlé. Alors, après les inventions, partons dans l'univers. Vous savez que j'adore ça, l'astronomie. Nous avons retenu deux ouvrages. L'un qui me semble
très original, grand public comme on les aime, vous voyez. C'est sous forme très illustrée, presque de la bande dessinée, l'astronomie en 101 infographies. Et c'est ça qui est intéressant. C'est les réponses aux questions que vous vous posez. Et je vous le conseille vivement, c'est chez Larousse. Mais là, beaucoup plus costaud, la collection du monde chez Glénat, le Big Bang. Alors le vrai, qu'y a-t-il avant le Big Bang? Y aura-t-il un autre Big Bang, etc. Et puis surtout, avec la préface de notre ami que je salue et que je souhaite une bonne année, Jean-Pierre Luminet. Alors on reste dans l'espace. Bon, vous savez qu'on aime ça, hein, évidemment. Alors, bon, pas très original, mais pour ceux qui aiment cela, qui s'intéressent aux extraterrestres, aux ovnis, aux soucoupes volantes, c'est un recueil de témoignages, pas très original, mais enfin, pour les passionnés, je vous le conseille. Plus sérieux, et surtout, l'auteur est un personnage, c'est un commandant de bord de Swiss Air, donc on l'imagine avec son Boeing, mais qui, à chaque fois qu'il allait aux États-Unis, rencontrait les astronautes. Donc avec les confidences d'un sur l'autre. Et voilà pourquoi il a mis le titre d'Apollo à Artemis. Bon, Apollo, c'était il y a 50 ans. Artemis, c'est la nouvelle fusée lunaire, le nouveau programme lunaire qui vient de démarrer. Et vous voyez, c'est confidentiel. Et oui, il a recueilli les confidences ce qu'il appelle les marcheurs de la Lune. Redescendons maintenant sur Terre. L'une des préoccupations, vous l'avez vu, il y a eu la COP, c'est toujours le réchauffement climatique. Alors, on veut sélectionner 2 ouvrages. Alors, le premier me touche personnellement, intéressant, le réchauffement climatique, en somme, fait vraiment le point d'une manière scientifique, mais l'auteur, c'est Michel Viesfoos, qui est un ami. Michel Viesfoos, je l'ai connu au CNES, et il s'occupait justement de la télédétection, c'est-à-dire la mesure depuis l'espace des paramètres de la Terre. Donc, c'est un ouvrage très sérieux, mais qui fait bien le point entre un peu le vrai et le faux. Et là, je salue mon ami Michel. Et donc, le vrai et le faux, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle des complotistes qui disent c'est faux. Il n'y a pas de réchauffement climatique dû à l'homme. Non, non, non. Et parmi ces complotistes, il y en a un qui est bien connu et qui a fait un ouvrage qui était le conseiller de Obama avec Climat, la part de l'incertitude. Toujours sur Terre, et vous savez que de plus en plus, et je crois qu'un jour on va vous faire la science en bande dessinée, on fait de plus en plus de mangas, de bandes dessinées. Et nous en avons retenu une, elle nous semble intéressante, aux éditions La Terre Vivante, vous voyez, la folle histoire des plantes. Non, mais c'est très sympa, c'est très sympa à lire, vous voyez, c'est très très bien illustré, mais c'est vraiment, ça se lit comme une bande dessinée, et je vous le conseille vivement. Ça, c'est un très très beau cadeau de Noël ou de la nouvelle année pour vos enfants. On a été dans l'espace, on a été autour de la Terre, on a été sur la Terre, et bien maintenant on va descendre sous l'eau. C'est pas courant de trouver des ouvrages qui vous parlent non pas de la mer, mais de ce qui se passe sous la mer. Dites-vous bien qu'il est plus compliqué pour l'homme, paradoxalement, d'aller explorer les grandes profondeurs, ça va jusqu'à 11 000 mètres, que d'aller dans l'espace. Alors, un ouvrage remarquable, très beau, que je vous conseille, qui est l'histoire de la conquête des abysses, aux éditions de La Martinière. Alors, vous trouvez bien sûr des illustrations. Alors, ce qu'on trouve, par exemple, bien sûr, là, vous y êtes habitués, du monde sous-marin, les étranges bestioles, tout de même étonnant de trouver la vie dans les très grandes profondeurs, alors qu'il fait froid, qu'il y a très peu d'oxygène, et qu'il n'y a pas grand-chose à manger. Et pourtant, eh bien, il y a de la vie. Et puis, il y a ce que l'homme fait sous l'eau, la conquête des milieux, parce qu'il faut qu'il y travaille, et on trouve, c'est toute l'histoire de la plongée, regardez, avec les scaphandriers tels qu'on les imaginait à l'époque. Donc je vous conseille, beau livre de chevet, l'histoire des abysses. Et puis, avant de se quitter, n'oublions pas que cette année, il y a eu la disparition d'un certain nombre de personnes et un certain nombre d'amis. Le premier, c'est Bernard Chabert. Je voudrais dire, c'est peut-être
le plus grand journaliste aéronautique que l'on ait eu, parce qu'il était pilote, il avait un magnifique avion, un Lockheed avec lequel j'ai volé, et puis c'était un conteur. Enfin, la Ferté-Alais, vue à travers les commentaires de Bernard Chabert, c'était un vrai délice. On salue ta famille, mon cher Bernard. Au titre de la disparition également dans le domaine de l'aéronautique, nous la connaissions, nous l'aimions beaucoup, elle nous manque, c'est Daphné de Rosier, qui était commandant de bord à Air France, elle était avec son C737, c'était une amie, et surtout une passionnée, qui faisait passer sa passion de l'aéronautique. Et puis, autre personnage qui a disparu, un très très grand vulgarisateur, qui est l'homme de la paléontologie, qui est la découverte de Lucie, c'est Yves Coffins, et on salue également sa famille. On se quitte, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, bonne fête de fin d'année, et puis surtout, on est heureux de vous retrouver tous l'année prochaine, en pleine forme.